Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un cyberactiviste de PPACI. Voici ce monsieur, l'activiste, il dit non que vraiment, lui, il est d'accord avec les 3 opérateurs téléphoniques en Côte d'Ivoire, l'augmentation des Internet. Parce que pourquoi les Ivoiriens s'enflamment si ça? Et quand on leur dit non que oui, la vie est chère et les gens ne s'intéressent pas à ça et les gens s'intéressent à que la connexion Internet. D'une part, je me suis assis et puis j'ai réfléchi, j'ai visionné sa vidéo plus de 2 ou 3 fois. Mais, tonton, monsieur, tu sais, Internet là, c'est pas en Côte d'Ivoire on a fabriqué Internet. Nous-mêmes, on n'a pas câble d'abord. Quand on dit les câbles là, les câbles réseau connexion, nous, on n'a pas ça. Tu comprends? Nous, on n'a pas. Nos frères, simples pour aller travailler au champ, les gars ne veulent pas travailler. Eux ne veulent pas travailler. Un Ivoirien, il faut le prendre, un Ivoirien qui s'en va à l'école. On le renvoie à cause de parce que ses parents n'ont pas payé 50 000 francs CFA pour le solder. Mais tu vois cet enfant-là, ce jeune homme-là, il y a iPhone 14 qu'il a payé à 800 000, à 900 000, souvent à 1 million dans sa main. Mais lui, il ne peut pas prendre, dans 1 million, là, il ne peut pas prendre moins 50 000 dedans pour lui-même pour payer son école. Pour prendre lui-même en charge, même, pour se prendre en charge, il ne peut pas. Il préfère ses parents et puis il va, lui, tu vois dans sa main, il a ce dernier cri de Samsung, tu coûtes au moins 400 000, 600 000. Ça là, tu dis quoi de ça? Si vous n'avez pas de quelque chose à dire qui peut convaincre les Ivoiriens, c'est mieux de ne pas faire des vidéos. Oh, dans sa vidéo, il va parler de où Laurent Gbagbo a dit si chaque cigarette ou boire des sardines, on doit ajouter 10 francs, 5 francs, jusqu'à ça peut rassembler tout ça là. On rassemble tout ça là pour vraiment aider la population. Vous voyez des gens là. Vous voyez des gens là. Je ne sais pas, ils ont un sérieux problème avec les Ivoiriens. Il veut transformer les Ivoiriens comme eux le veulent. Mais nous, on ne peut pas tomber dans votre transformation là. Nous, on ne peut pas tomber dedans. Oui. On vous a déjà dit, je le répète ça. La cherté de la vie là, le problème vient de nous-mêmes, nous les Africains. La famille, on va écouter ce monsieur et puis moi je vais lui répondre terre à terre. Je pense que ma vidéo là, ça va arriver chez lui et ça va rentrer dans son yukuri. La famille, voici sa vidéo. Quand on parle d'augmentation du coût de la vie, moi je pense que la mobilisation en ce moment qui est faite en faveur de cette augmentation de l'Internet, pour moi, ça devait être orienté vers l'augmentation des denrées de grande consommation. Parce que si tu ne viens pas sur Internet, est-ce que ça peut rendre quelqu'un malade? Ça peut faire qu'une entreprise qui emploie des milliers de personnes va s'arrêter. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'Internet est un luxe. C'est comme le téléphone. Tu as des téléphones sans Internet. Tu as des téléphones avec Internet. Tu as des téléphones avec plusieurs caméras. Tu as des téléphones qui fonctionnent avec 4G. Tu as des téléphones qui fonctionnent avec 5G. La vie, c'est une question de gigas. Un utilisateur de l'Internet, déjà, là, c'est déjà une volonté personnelle, une liberté personnelle. Contrairement à des gens qui ont besoin que le coût du riz ou qu'il y ait un programme cohérent sur
l'agriculture, sur les denrées de grande consommation, des produits de grande consommation, le riz, le pain, les céréales, l'huile. Voici les vraies préoccupations. Parce que quelqu'un m'a écrit ce matin pour dire on te sait très cohérent et on ne t'a pas vu t'exprimer sur cette question d'augmentation d'Internet. Il y a même des régions de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'Internet. Mais ces populations ont les mêmes besoins que ceux qui sont dans la capitale. Il y a des villes et villages de la Côte d'Ivoire. L'Internet, là, c'est un luxe. Parce que vous et nous, là, on n'a aucune idée de l'investissement que les opérateurs ont eu à faire pour qu'on ait tous aujourd'hui accès à l'Internet. On n'a aucune idée. Donc pour moi, l'Internet est un luxe. Au moment où le président Laurent Gbagbo était président, lorsqu'il nommait Ahmed Bakayoko comme ministre de NTIC, ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, au moment où on parlait d'économie numérique, beaucoup d'entre nous se posaient la question à quoi allait servir cette économie numérique, comme de la manière les Ivoiriens ont ridiculisé la mise en place par le gouvernement Ouattara d'un gouvernement chargé de la ville et des communes de Côte d'Ivoire. Les gens ne comprenaient pas, mais comme on a un ministère de l'Intérieur, comment se fait-il qu'on crée un autre ministère? Et au fur et à mesure, les gens ont fini par comprendre que la création d'un tel ministère avait un intérêt particulier, parce que quand on regarde aujourd'hui avec la distribution des produits dans les domiciles, de la nourriture dans les domiciles, des courriers dans les domiciles, l'adressage institutionnel, l'adressage des rues, qui a fait aujourd'hui que l'Europe a pu immortaliser des gens comme Roger de Lille, comme Charles de Gaulle. Vous trouverez des avenues Charles de Gaulle, des rues Simone Veil, des rues Victor Hugo, l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris, la rue qui passe là est dénommée rue Victor Hugo. Donc voilà comment les Occidentaux ont réussi à immortaliser des sommités qui ont fait leur histoire. Donc moi, je ne veux même pas perdre mon temps à me battre pour qu'on diminue le prix de l'Internet. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais été courageux de critiquer les vrais enjeux pour les populations. Quand on parle d'augmentation du coût de la vie, là, pour moi, l'Internet ne fait pas partie. Et je mets quiconque au défi de vouloir ouvrir un débat avec moi sur cette question-là. C'est-à-dire on est en plein mois de carême, au moment où on devait se mobiliser, carême musulman et carême chrétien, qui se sont coïncidés dans le même mois, et vous devez savoir que c'est la consommation du riz, c'est la consommation d'haricots, c'est la consommation de maïs, c'est la consommation de céréales, c'est la consommation de pain, c'est la consommation de lait. C'est-à-dire ces produits de grande quantité, là, de grande consommation. Là. C'est-à-dire la mobilisation que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça devait être l'occasion d'utiliser cette énergie-là, cette énergie de critique, cette énergie, cette force, cette grande force de pression, ce pouvoir de pression, pour bousculer le ministre du Commerce, le Premier ministre, le Président de la République, pour que l'État puisse avoir un regard sur ces secteurs-là et chercher les raisons qui conduisent à l'augmentation de ces denrées de grande nécessité. Si c'est un problème d'importation ou d'exportation, ou bien si c'est un problème de production, ou bien si c'est un problème, voilà, l'État peut définir. Moi, je suis pour même l'augmentation de l'Internet. Je suis pour, et je préfère qu'on augmente l'Internet. Comme Gbagbo a proposé hier qu'il augmenterait la cigarette, 10 francs sur la cigarette pour que cet argent puisse servir à construire des ponts. Moi, je proposerais aussi que sur le coût de l'Internet, qu'on augmente l'Internet et que cet argent qu'on met sur le coût de l'Internet puisse être utilisé
pour subventionner les produits de grande consommation en Côte d'Ivoire. Il y a l'essence, il y a le gasoil. Voici les vrais enjeux. Voici les vrais problèmes. Vous avez vu quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas utilisé Internet. Vous avez vu quelqu'un hospitalisé parce qu'il n'a pas utilisé Internet à midi ou Internet le soir. Est-ce que vous avez vu quelqu'un pleurer parce qu'il n'a pas utilisé Internet? Pour moi, l'Internet, c'est un luxe. Je ne peux pas utiliser mon énergie pour ça. Je ne peux pas utiliser, c'est-à-dire mon temps qui est précieux pour ça, pour parler d'Internet. Je sais que je suis dans une période un peu difficile, de deuil, tout ça, mais j'ai trouvé vraiment nécessaire pour faire une sortie sur cette question-là. Voilà. Orienter cette force que vous avez, orienter cette solidarité, orienter cette force, ce contre-pouvoir dans d'autres secteurs et demander, faites des propositions à l'État. Moi, je propose au gouvernement d'augmenter l'Internet et d'utiliser cet argent pour subventionner les produits de grande consommation. Le lait, le riz, le maïs, le pain, l'huile. Voilà. Ça dit, prenez l'argent là. Vous avez vu qui mourit parce qu'il n'a pas utilisé Internet. Internet, c'est un luxe. Voilà, ne vous asseyez pas chez vous dans vos chambres là en pensant que l'Internet là est quitté au ciel pour tomber. Quand les gens étaient en train de creuser les trous, hein? Quand les gens étaient en train de creuser les trous dans les villages, dans les villes, dans nos régions, pour enterrer la fibre optique, vous ne les avez pas vus. Vous vous êtes pas dit que cet investissement-là, les gens ils doivent faire retour sur investissement. Hein? Vous vous êtes pas posé cette question-là. On a sorti la liste des pays qui sont plus chers en Internet. On a sorti la liste des pays qui sont plus chers en Internet. Le Togo même est en tête. La Côte d'Ivoire même occupe quelle place? Je vois même des gens qui se font passer souvent pour le soutien du gouvernement ivoirien, qui se font passer pour les militants du régime d'Abidjan, qui, au lieu de soutenir le régime dans cette aventure-là, c'est eux-mêmes là qui sont en train de blacklister le gouvernement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on se dit militant d'un parti, militant d'un gouvernement, et que dans une telle période, vous n'arrivez pas à faire d'analyse objective. D'analyse objective. Est-ce que ce débat d'augmentation d'Internet, les gens Bonnet, les Assalé Timoko, est-ce que ça là, c'est un débat qui est nécessaire? Quand aujourd'hui on suit la télévision numérique, la télévision, la RTI sur nos téléphones, LCI sur nos téléphones, on est informé de ce qui se passe aux États-Unis dans les minutes, dans les secondes. On est informé de ce qui se passe en France dans les minutes, dans les secondes. On est informé de ce qui se passe en Chine, en Russie, partout dans les secondes. Vous pensez que les gens se sont levés un matin et puis on a eu accès à tous ces services-là? Il y a même encore des régions de la Côte d'Ivoire, des villages qui n'ont même pas accès à Internet. Dans ce monde-là, il y a des pays encore là, c'est-à-dire où la fibre même, c'est-à-dire la fibre n'est même pas encore déployée. Ils n'ont même pas encore la 5G. C'est-à-dire au moment où les autres sont en train de parler de 6G ou de 7G, vous êtes encore dans 4G. Et puis, c'est vous là, vous voulez ameuter le monde avec des histoires comme ça. Pour moi, ça frise de l'hypocrisie au fait. Du deux poids, deux mesures. C'est un débat inutile. Le vrai débat, là, c'est le coût de la vie. Quand on parle de coût de la vie, pour moi, l'Internet ne fait pas partie. C'est-à-dire, tout ce qui est luxe ne font pas partie du coût de la vie. C'est-à-dire, quand tu n'as pas les moyens, tu ne te connectes pas à l'Internet. Va prendre un téléphone, un GSM. Va prendre un GSM, tu mets ta puce dedans, tu fais tes communications. Si tu veux utiliser iPhone 12, tu veux utiliser iPhone 13, tu veux utiliser iPhone 14, iPhone 15, c'est ton choix, c'est un luxe. Donc, moi, je considère l'Internet comme étant un luxe. C'est-à-dire, je vais prendre à contre-pied votre communication pour vous montrer que vous êtes dans l'erreur. Que vous êtes dans l'erreur. Parce que, d'abord, vous n'avez aucune idée de l'argent que les opérateurs engagent. Je peux comprendre un sentiment de rejet, de mécontentement ou de critique, mais proposez. Proposez. C'est-à-dire, au lieu de dire au gouvernement, aujourd'hui, les gens sont en train d'orienter le débat vers le gouvernement. Ok? Quel est le rôle d'un gouvernement?
c'est la régulation, c'est l'autorité de régulation. Pourquoi vous ne proposez pas à l'autorité de régulation, c'est-à-dire l'augmentation, et que l'argent soit orienté à la subvention de l'essence, par exemple, du gasoil? Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on ravitaille nos marchés, les transporteurs sont obligés d'aller dans les stations. Partagez la vidéo. Les transporteurs sont obligés d'aller dans les marchés. Les transporteurs sont obligés d'aller dans les villages, dans les champs, pour aller prendre les condiments, le vivrier, le rapatrier sur Abidjan. Donc, dans le processus de rapatriement, il y a le carburant qui rentre en ligne de compte. Pourquoi vous ne demandez pas que l'Internet, qui est aujourd'hui utilisé à 100%, c'est-à-dire 1000 pour 1000, si vous voyez même l'oisiveté et des vices dans notre société aujourd'hui, c'est grâce à l'Internet. C'est grâce à l'Internet. Donc, pour moi, l'Internet est un luxe et c'est l'occasion et pourtant, c'est l'occasion de proposer à l'État d'augmenter l'Internet. Il y en a qui comparent l'Europe à la Côte d'Ivoire. Vous pensez que eux, là, ils sont en avance sur nous sur combien d'années? Il y en a même qui ont dit, je paye 20 euros. Il y en a qui ont dit, je paye 10 euros. Il y en a qui ont dit, je paye 20 euros. Vous savez combien d'années ils ont pris pour en arriver là? Et même, ils sont dans un pays où tout le monde passe à la caisse. Tu travailles, tu ne travailles pas. À la fin du mois, tu as un revenu. C'est-à-dire, on est avec des sociétés qui ont fait des sacrifices de 60 ans, de 40 ans, de 70 ans. J'ai vu une conférence de Sarkozy où ceux qui ont dit que le pays est en train de... Ça dit Sarkozy qui a dit que le métro parisien a été remboursé 70 ans après. Après avoir contracté 70 ans après qu'ils ont remboursé. Donc moi je pense que c'est des acquis. Au lieu de faire fuir les opérateurs économiques, au lieu de les menacer, au lieu de faire une contre-publicité, vous pensez que les opérateurs là, ils peuvent augmenter sans l'aval de l'État? Parce qu'il y a une autorité de régulation. Quand on parle d'ARTCI, est-ce que c'est les Français qui sont à la tête? Quand on parle d'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est des Américains qui sont à la tête? Est-ce que c'est des Chinois qui sont à la tête? Est-ce que c'est des Sud-Africains qui sont à la tête? Ce sont des Ivoiriens, des 4 Ivoiriens, vos frères, qui régulent le domaine de l'Internet et des télécommunications en Côte d'Ivoire. Maintenant, au lieu, ça dit c'est pseudo-intellectuel. Votre responsabilité, c'est quoi? C'est de faire des propositions, des contre-propositions. Dire à l'État, augmenter tel secteur, tel secteur. Augmenter la cigarette, parce qu'on sait que la cigarette est devenue nocive pour la vie. Augmenter le dédommagement des voitures de luxe, parce qu'on sait qu'on trouve beaucoup de voitures de luxe dans les rues d'Abidjan. Augmenter telle chose, telle chose, telle chose. Augmenter tel secteur, tel secteur, tel secteur. Ou bien augmenter des taxes, mettre des taxes sur les fortunes. Hein? Voilà, c'est cet argent-là. Les pays développés, c'est comme ça il faut. C'est cet argent-là qu'ils prennent, ils mettent ensemble pour subventionner les secteurs de grande consommation. Parce que l'Occident, qu'est-ce que l'Occident? L'Occident a compris que la base d'une économie, là, c'est la famille. La base d'une économie, ce sont les ménages. Dès que vous réussissez à donner le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'achat au foyer, l'économie se sentira mieux. Donc, si Internet augmente et Internet n'augmente pas, au contraire, nous devons même nous féliciter de l'augmentation de l'Internet et demander à l'État de faire le point. De faire le point. C'est-à-dire ce que l'État engrange. Si l'État même doit encore augmenter, que l'État augmente, cet argent-là, qu'on l'oriente pour financer l'agriculture, pour financer la formation, c'est-à-dire des ingénieurs agricoles. On découvre qu'on a des compétences, on découvre qu'on a des besoins dans des secteurs donnés. Donc s'il y a un problème de technologie, un problème de formation, un problème de transfert de compétences, renforcer, acheter des machines agricoles, faire en sorte que ces produits de grande consommation-là, qu'on puisse mettre à la disposition, c'est-à-dire quitter le secteur rudimentaire et mettre à la disposition des agriculteurs les moyens de production. Les moyens de production pour qu'ils soient plus compétitifs et qu'il y ait plus de consommation. Ce qui aura à coup sûr un impact immédiat sur la vie des populations. Si vous n'avez pas compris, moi je suis à votre disposition. C'était moi votre serviteur et à très bientôt. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que nous, les Ivoiriens, nous sommes encore idiots d'avant. Jamais. C'est ceux qui sont idiots qui sont vraiment idiots.
Seigneur. Ceux qui sont idiots, c'est eux qui sont encore idiots. Tu dis, si on augmente le prix de connexion, comment, toi ça te dit rien. Tu sais, c'est parce que vous voyez les gens comme cela. Des personnes comme cela, là, ils n'ont pas de parents dans leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Quand il n'y avait pas de connexion en Côte d'Ivoire, à ce temps, toi, tu n'étais pas en Europe. Ben, je parle de ceux où il n'y avait pas le net en Côte d'Ivoire. Eux, à l'époque, quand ils étaient en Europe, là, vous savez comment faire pour rentrer en contact avec leurs parents? C'était difficile. Aujourd'hui, si tout a augmenté, tes parents même ne vont plus avoir accès même au net là. Comment tu vas faire pour rentrer en contact avec eux? Tu vas les appeler en direct là. C'est un problème, tu es là. Ce sera cher. Demain, tu causais avec eux, tu peux faire 1 heure du temps avec eux. Avec le téléphone maintenant fixe là. Direct, appel direct là. Au lieu de 1 heure là, tu vas faire au moins 2 minutes ou 5 minutes et puis c'est fini. Et ce que tu voulais dire à tes parents, si tu peux les expliquer? Non. Afin de dire non que oui, on dit la vie est chère. Les gars, pourquoi les gens ne parlent pas de ça? C'est afin d'Internet, les gars parlent de ça. Si les gars ne parlent pas d'affaires de nourriture, c'est parce que l'Ivoirien même reconnaît qu'on est paresseux. On ne veut pas travailler. Sinon, il y a tout. Pourquoi nos frères laissent nos parents et puis ils viennent à Abidjan? Toujours à Abidjan. Renseigne-toi, monsieur, en Côte d'Ivoire. Un élève, parmi les élèves, regardez dans les mains, eux-mêmes les téléphones que les gars, les appareils que les gars utilisent, ça dépasse même pour le professeur. Est-ce que tu comprends? Ça dépasse même pour le professeur. Mais le problème qui me fatigue un peu les Ivoiriens, quand c'est nourriture, on se plaint. Quand c'est la connexion, on se plaint. Quand c'est autre chose, on se plaint. Mais quand on augmente le prix des boissons, les gens ne se plaignent pas. L'Africain. Si c'est le prix des cigarettes, les gars ne se plaignent pas. Donc, quand c'est des trucs où on peut se détruire, là, on ne se plaint pas là-bas. Parce que chacun... Il a cassé mon couteau. Eh Seigneur, on peut faire ça. La famille, je ne peux pas dire quelque chose. Je ne peux pas dire grand chose dans cette vidéo-là. C'était pour vous dire non que oui. Vous savez, nous, on voit des choses, ça nous fait très mal. Parce que, pourquoi nous, on parle de... Avant, la connexion, tu sais, tu dis, la connexion en Europe, on dit 10 euros, 20 euros, 30 euros, etc. Nous, là, les Blancs nous ont toujours dit non, que l'Afrique est pauvre. L'Afrique est pauvre. L'Afrique est pauvre. L'Afrique est pauvre. Donc, quand on dit quelqu'un, tu es pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre, donc, tout ce que tu vas consommer doit être moins cher parce qu'on te dit toujours que l'Afrique est pauvre. Mais on dit l'Afrique est pauvre, c'est nous. En Afrique, ici, nos connexions même élevées même que pour l'Europe. C'est la partie là où nous, on se pose des questions. C'est la partie là où nous, on n'arrive pas à comprendre et puis on se pose des questions. Est-ce que tu comprends? Voilà, si nous, on se bat et on fait des vidéos pour diminuer les tarifs là, c'est pour que tu puisses avoir accès à causer avec ta famille, toi-même ta propre famille qui sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc quand on fait ça là, nous tous on se bat pour nos parents qui sont en Europe, qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont en Europe pour que les gens puissent avoir accès à leurs parents, à leur famille. Nous, c'est pas à cause de vous. Nous, on vient faire des vidéos. Ok? Donc la famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Je sors là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao.